Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo où on va aussi analyser un petit peu de fondamental sur le BTC. On a eu une bougie très bizarre qui est sortie, donc je vais vous expliquer tout ça. On ira voir l'Ethereum, le BNB, on ira voir donc le Blur, le Solana, OP qui a bien pumpé, le DYDX qu'on est enfin en positif avec notre méga position, donc ça c'est cool. On ira voir le APT aussi, le AXE et le FTM, donc de jolies petites altes. On ira faire un tour sur le copy trading, donc je me suis un peu renseigné et je pense que je vous ai trouvé quelque chose de vraiment cool. Je vais vous l'expliquer rapidement, mais je ferai une vidéo beaucoup plus claire pour vraiment vous expliquer tout ça. On ira faire un tour sur Twitter bien évidemment, Kingfisher, les liquidations, l'open interest. On ira faire aussi un tour sur ma position, sur Bybit, sur le OP où je suis à plus 700, donc plutôt très sympathique. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, million. Crypto, Commençons par mon petit Twitter, donc petit concours, je vous mettrai le lien en description. Il faut simplement du coup RT plus me suivre, il faut s'inscrire avec mon lien et ensuite faire un dépôt de minimum 100 $ sur son compte en étant bien passé par mon lien fin du mois. Donc cette petite promotion se finit fin du mois. Mais voilà, il y a 200 à gagner qui sera tirage au sort parmi les gens qui s'inscrivent par mon lien et qui font un dépôt. Donc n'hésitez pas. On va faire un petit tour aussi du côté de BitGet parce que du côté du copy trading, parce que je sais qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sur ces 500 personnes qui me suivent qui veulent aussi trader de leur côté. Parce qu'en fait le fait que même moi hein, je me suis dit qu'en fait je pouvais pas trader sur BitGet parce que simplement j'avais le copy trading. Et en fait, je me suis renseigné et en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer un sub-account. Et je vais vous faire une vidéo entière qui va vous expliquer, mais là, je vous montre vite fait plus ou moins. En fait, vous allez pouvoir vous créer un sub-account. Vous créez un nouveau compte, je sais pas, moi, on va mettre hop, futur. Ensuite, ça va vous créer un, voilà, ça va m'envoyer un mail, bref. Mais ça va vous créer un deuxième compte. Et en fait, après, vous allez pouvoir transférer de l'argent sur ce compte-là. Et ensuite, aller trader par vous-même dans les futurs sans me suivre. Donc, vous laissez un compte qui me suit dans le copy trading et un compte dans lequel vous pouvez trader de votre côté. Je vais vous faire une vidéo explicative de tout ça, mais pour les gens qui sont un peu plus débrouillards, n'hésitez pas à y aller. Je pense que c'est vraiment une super option qu'ils ont développée et personnellement, je vais aussi le faire, comme ça je vais pouvoir trader mon capital qui n'est pas dans mon défi du copy trading, dans mon défi 100K, mais trader tranquillement de mon côté sur BitGet, parce que j'aime bien cette plateforme, donc pourquoi pas trader dessus. Donc vraiment très cool cette petite fonction, n'hésitez pas à aller checker, hein. Vous allez ici dans votre petit personnage et vous allez dans Dashboard et vous avez le petit bouton ici pour créer un sub-account, donc n'hésitez pas. Donc ça, c'est ce que j'avais à dire d'important. Et du côté du copy trading, on s'est fait rect tout à l'heure par cette super news que Binance nous a donné. Donc bon, c'est les Australiens, ils ont plus les futurs. Voilà, ça a été mis à jour, genre ils ont enlevé les futurs, mais ça les Australiens le savaient depuis un an. Donc c'est news qu'on savait à l'avance, mais quand même ça nous a fait une bougie sacrément moche sur ce BTC. Bien évidemment ça nous a SL pour ensuite commencer à décoller. Donc il part sans nous. Ouais, voilà, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Mais voilà, on s'est fait SL par ce truc-là, donc c'est dommage. Mais en gros, Binance a close toutes les positions de tous les Australiens d'un coup, et du coup, ça a fait crasher le marché. Donc super, merci. Et bien évidemment, ils ont remboursé les pertes qui ont été causées par ça, mais bon, quand même, je trouve que c'est un peu dégueulasse, surtout qu'il ne faut pas se dire qu'il n'y a pas que les Australiens qui sont sur le marché, et il y en a d'autres comme nous qui ont pris leurs pertes. Du côté du Kingfisher, on a des petits pics, mais encore une fois, 3 fois rien. On a quand même un gros pic, hein, la zone des 17 000, je dis pas 3 fois rien, mais là on monte à 100 millions, à 17 000, et on a aussi à 35 000 de 100 millions, mais sinon le reste ici, ça reste plutôt neutre. On a un petit pic ici au nord, je verrai bien le récupérer, et c'est assez marrant, mais il n'y a pas de liquidation ici sous ces plus bas. Les liquidations sont vraiment plus basses, donc les gens qui longuent, en fait, leur liquidation, c'est bien plus basse et ils ne sont pas ici à la râle et pâquerette. Donc, est-ce qu'on va les récupérer? On verra. Du côté du coup de l'open interest, pas grand chose, mais en tout cas ce qu'on peut voir en dézoomant, c'est que je pense qu'on a un mouvement qui s'approche. On voit ici une claire augmentation de l'open interest. Donc à un moment ça va sauter et à un moment on va liquider, à mon avis, pas mal de gens. Si on passe sur cette charte, donc ouais, il y a un peu des traits dans tous les sens, mais en gros ce qu'il faut se dire, c'est que ici on a des liquidités qui sont toujours là et qui sont pas récupérées. Donc là pour le moment c'est en train de s'accumuler là, et pour moi aussi ça s'accumule au-dessus. Ici et puis en dessus ici. Personnellement je pense que ce qu'on est venu faire sur Binance ici, vous voyez qu'on est juste venu passer par dessus, c'est pas suffisant. Même chose ici, je pense que c'est vraiment pas suffisant et qu'il y a vraiment moyen qu'on fasse quand même un mouvement beaucoup plus gros
par-dessus en fait ces sommets là et ces petites mèches là. Je trouve ça vraiment très très ridicule. Après, vous allez me dire, oui, mais Crypto Mignon, tu te souviens ici, c'était aussi très ridicule le fait qu'on avait été juste passé ici en dessous, mais bon, ça a suffi pour retourner le marché. On va juste voir un petit peu ce que j'avais enregistré sur Twitter parce que je crois qu'on avait des choses assez intéressantes. Ouais, ce que j'avais enregistré, c'était uniquement pour le SP500 qu'on ira voir juste tout à l'heure. Donc voilà un petit peu ce que j'attends pour le BTC. Donc personnellement, je reste encore haussier. La pattern ici, elle tient. Et voyez mon dessin que j'avais fait il y a quelques temps. J'avais mis que ici, on allait récupérer ce plus bas là, qu'on allait taper la zone d'order block. On a récupéré ce plus bas là. On est venu faire un boss ici. On en a même un autre ici qui a été validé. Ensuite, on est redescendu un peu plus profondément que ce que je pensais à cause de la fameuse news de Binance. Et là, on repart tranquillement. Donc là, je pense qu'on peut avoir un joli bottom en formation. Après, ce qui me fait pas dire ça, c'est juste les liquidités ici et qu'on n'est pas venu chercher la zone de TE. Et on peut toujours redescendre un petit coup ici. Et ensuite, on pourra repartir un petit peu plus fort si on descend vers la zone ici des 22 400. Ensuite, si on passe sur l'Ethereum, donc l'Ethereum, je vous ai mis une petite pattern sur mon Twitter, donc quelque chose de plutôt propre. En gros, on a un super canal baissier, je vous montre ça. En gros, on a un super canal baissier ici, on est venu vraiment retoucher ce plus bas là, qui c'est vraiment une parallèle parfaite. On a fait un boss, retour dans la zone ici, donc on avait fait support, ici déviation, et pourquoi pas refaire support dessus. C'est exactement ce qu'on est venu faire, hein. Je ne vais pas vous dire, mais c'est vraiment une violence, regardez-moi ça. C'est exactement ce qu'on est venu faire, on est venu retester cette zone-là, et techniquement on devrait repartir vers le nord, et tout casser vers le nord. On le voit bien, il y avait une potentielle position à prendre ici, bon je ne l'ai pas prise, mais on est bel et bien venu retester ce plus bas-là, donc quelque chose de très propre, et à mon avis ici l'Ethereum, les gens qui sont en train de short ici au-dessus, ne sont pas safe. Il y a de fortes chances que l'Ethereum ici, il pump dans les jours à venir, donc pourquoi pas prendre une position, si, pourquoi pas on a une redescente. Ce qui serait assez intéressant, c'est de refaire un nouveau plus bas, de se dire ok on est bien pumpé. Ce plus bas là, on n'est pas venu chercher la zone des 0, la zone d'OTE. Regardez-moi ça. Ah si, on est quand même venu chercher. Bon, je me dis pourquoi pas maintenant corriger en A, B et puis C. On va chercher un poil plus bas et ensuite on repart. Et là, on pourra avoir une entrée pas mal. Mais pour le moment, c'est pas du tout d'actualité. On verra ce qui fait le BTC. C'est le seul asset qui n'est pas revenu chercher d'ici sa zone d'OTE. Donc je me dis pourquoi pas corriger ici en A, B, C. On vient chercher un poil plus bas, ça nous permettra de rentrer plutôt proprement et ensuite de vouloir pousser vers le nord. On va parler du BNB aussi. Alors, le BNB, il a chuté, mais on n'est toujours pas revenu chercher notre fameuse zone d'OTE, hein. Elle se fait désirer, celle-là. On est venu en train de retester la trendline, donc moi j'attends toujours cette zone. Si on l'a, tant mieux, mais si on l'a pas... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires d'arrêter de dire cette zone ici, là. Donc je vais dire des chiffres plutôt vers la zone des 300 $ pour un BNB. Parlons du SP500. Donc le SP500, on est venu mécher sous ce plus bas là. Regardez-moi ça comme c'est propre. Aucune clôture et ensuite on repart. Donc pour le moment ici ça reste complètement haussier. Et en plus, je vous ai montré juste tout à l'heure l'inscription, l'enregistrement que je vous ai fait. Ici, même chose, je pense que c'est une zone dans laquelle le SP500 devrait tenir. Et si ça tient, le Bitcoin pourrait aussi tenir. Donc ça c'est plutôt une excellente chose. Et du côté de l'indice dollar, à mon avis, pas grand chose. Rien à dire par rapport à ça. Maintenant, on va parler des autres cryptos, donc des alts. On va commencer par le Blur. Alors lui, il est toujours en train de latéraliser dans cette zone-là. On n'a toujours pas de boss. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment une clôture au-dessus de cette zone-là. On va patienter, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore arriver sur le Blur. Mais ici, il n'y a aucune pattern de retournement, donc ça ne sert à rien de prendre un long. Du côté du Solana, on s'est finalement bien fait rejeter par cette grosse zone, hein. Ici je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a une énorme zone de résistance, on est revenu s'appuyer dessus. Personnellement je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on casse. Je pense qu'on peut largement latéraliser ici. Au moment où on cassera, il faudra absolument prendre un long sur le retest, parce que ici je rappelle qu'entre ici et ici on a vraiment un très très joli petit pourcentage à récupérer. Alors je vous montre ça. Il y a 44-45% et ça va juste s'envoler d'un coup. On va passer de 26 $ à 38 $ sans trop de problèmes. Ensuite, ici, on a le OP. Donc, regardez-moi ça comme c'était propre. Magnifique. On était revenu chercher la zone OTE. On a eu le petit boss. Pas de retour dans la zone OTE après ce petit boss, mais magnifique le pump. Je rappelle qu'ici, on a quand même un pump de 23% depuis, donc très très bien. Ça me fait un petit peu penser au DYDX. Ici, on est vraiment au-dessus d'un range. On a fait une correction, un truc comme ci, et ensuite ça part. C'est un peu comme ce qu'on est en train de faire ici. Tac, tac, tac. Et ensuite ici, on devrait repartir. Donc ma position sur le DYDX, je l'ai hold. On va continuer à la hold. C'est assez intéressant qu'ici, on a fait un petit boss. On est revenu chercher un petit peu plus bas. On a eu une accélération avec la news de Binance. Mais ici, ça a tenu. Et techniquement, on devrait repartir vers le nord. Ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est un retest
et une clôture. Bon, là, on vient de clôturer en 1 heure, dommage, mais au-dessus de cette zone. Si vraiment on arrive à faire une clôture au-dessus de cette zone-là et faire un retest, ça sera excellent. Et de plus, si on arrive à casser cette trendline ici, ce serait vraiment aussi super et on va pouvoir peut-être s'envoler vers notre petite target de la zone des 7 $. Pourquoi la zone des 7 $? Je vous montre ça à l'instant, mais en gros, relativement simple. En 2 lignes, on a le haut ici du range. Donc on s'est fait repousser 1 fois, 2 fois. Ici on a passé, on fait retest. On est en faire une petite accumulation très sympathique. Vous voyez ici les stop loss ne sont jamais chassés. Donc ça crée les stop loss ici. Et si ça pousse, en fait je vois pas le DYDX s'arrêter avant la zone des 7 $. Et moi avec ma fameuse position, actuellement là je suis à plus 6000. Je pense que je vais pouvoir monter encore bien plus. Je devrais arriver, alors attendez, on va checker ça ensemble comme ça. Si on monte à 7 $, ce serait pas mal. Alors le 7 il est où? Ça me fait 327 000, ça me fait rappeler un petit peu les positions sur le fil. Donc les gars, on va croiser les doigts pour que ça passe. Je vais holder cette position jusqu'au 7, ça c'est clair et net. Donc maintenant, on va prier pour que ça prenne le moins de temps possible. Mais voilà un petit peu le plan pour le DYDX et je vais simplement le holder à mort. Hein. Genre je vais pas lâcher cette position si facilement comme ça. Ensuite ici, on a le APT. Donc APT, petite position que j'ai pris sur Bybit. Donc déjà, pour les gens qui n'ont pas de compte, n'hésitez pas. Il y a le petit concours en plus. Donc actuellement, si ça veut bien charger, on est rentré sur ces plus bas. On était rentré par là, donc on était passé à un moment négatif. Et là, on est nouveau en positif. Je suis à plus de 460 $. On va hold aussi, ça me paraît plutôt pas mal. Le fait qu'on est venu chercher un petit peu plus bas, on réintègre la zone de TE, on vient faire un retest, on fait un boss et ensuite on fait une petite correction et on vient toucher la zone d'OTE. Donc franchement, très propre. Je pense qu'ici, on peut potentiellement avoir un bottom en formation sur le APT. Maintenant, ce qu'il nous faut vraiment, c'est une clôture au-dessus de ces niveaux-là et ensuite essayer de pousser, récupérer ce high et récupérer bien évidemment l'équal high qu'on a là-haut. Mais on va simplement patienter, je pense que ça peut largement le faire. Ensuite ici, on a le axe. Très intéressant aussi ce qu'il est venu nous faire. On a fait notre petit boss, donc même 2 boss. Et en fait ici, ce qu'on est venu faire, c'est simplement une petite poche de liquidité qui n'a pas encore été touchée. Donc là, à mon avis, pour les gens qui veulent essayer de le long et qui pensent qu'on est sur une zone intéressante, moi je pense qu'on est sur une zone très intéressante. Après ici, une espèce de range, on a cassé, on est en train de faire un retest. Et là, un énorme canal baissier, il n'y a qu'une solution, c'est s'envoler vers le nord. Donc, pourquoi pas tenter de prendre une petite position une fois qu'on viendra récupérer ici en dessous, qu'on viendra récupérer ces lots. Pourquoi pas taper la zone d'order block qu'on a ici. Alors, je vais vous dessiner ça. En gros, on a une petite zone d'order block. C'est pour ça que j'ai mis mon alerte. Petite zone d'order block. Je pense qu'on va aussi pouvoir tirer notre zone de TE. Donc, clairement, ici, pour moi, le axe, c'est une halte dans laquelle on peut largement encore rentrer. La zone de TE est là. Donc, je verrai bien un tour, un poil plus bas. Et là, on pourra avoir une entrée juste superbe. Et on va finir par le FTM. Donc FTM, c'est pas une position que j'ai prise, mais c'était un peu pour vous montrer que là, il y a moyen que ça pump. Donc déjà, sur ces plus hauts là, on a un equal high. Donc on a une petite poche de liquidité. Ici, on a une jolie petite correction dans un canal baissier. Donc pour le moment, ça respecte totalement. On commence à arriver dans la zone d'OTE. Donc ça, c'est quelque chose de super. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une inversion structure. Pour moi, ici, il n'y en a pas. Il y a en plus une petite poche de liquidité qui s'est créée ici sous ces lots. Donc personnellement, je préfère attendre. Et si vraiment je veux rentrer sur le FTM, ce que je privilégierais, c'est de mettre des ordres à partir en dessous de ce plus bas là. Parce qu'à mon avis, on peut largement faire un nouveau plus bas, réintégration et ensuite to the moon, et vraiment on vient chercher beaucoup plus haut. C'est un peu le même style. On est clairement en train de retester le range, un peu comme le DYDX. On passe par-dessus le range, on fait un premier rebond, on chute, deuxième rebond, ici on fait vraiment un peu lent à descendre et ensuite pan. Donc je pense que ça vaut quand même la peine de pourquoi pas mettre une ou deux billes sur le FTM. Il y a combien là? Il y a un 100% à récupérer. Donc ouais, entre FTM, Axe et le DYDX, je pense qu'il y a de quoi faire sur ces alts. En tout cas, je vais essayer de me focus sur cela. Encore une fois, il faudrait bien que le BTC puisse grimper. Moi, ce que j'espérerais quand même, c'est qu'il récupère ces lots là. Ça serait vraiment sympa de juste les récupérer. Pourquoi pas venir chercher un poil plus bas. Allez, on vient chercher ici la zone d'OTE, on récupère ça et après, ce serait vraiment nice pour s'envoler. Encore une fois, ici, on n'a pas d'inversion structure, donc méfiance. Mais je verrai largement le BTC nous faire tac, tac et ensuite on pousse bien plus haut. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Million. Ciao.